discours. On va commencer avec cette déclaration politique qui est passée un peu sous les radars ce matin et pourtant qui pourrait avoir des conséquences historiques. La dissolution de la France insoumise est-elle envisageable? Est-elle envisagée par les responsables politiques? Cette question a été posée au député Renaissance Charles Rodwell. C'était ce matin sur Europe 1 et CNews. Je vous propose de l'écouter. La question doit clairement être mise sur la table parce que je vais participer à la commission d'enquête parlementaire sur les liens entre l'extrême gauche, nommément la France insoumise, et les réseaux islamistes qui gangrènent notre pays. Quand j'entends Jean-Luc Mélenchon expliquer que l'antisémitisme est résiduel en France, alors qu'on voit l'actualité, ne serait-ce que d'hier au Royaume-Uni et de ces dernières semaines en France. Lorsque j'entends Rima Hassan expliquer que les attaques du 7 octobre sont des actes légitimes. Lorsque j'entends Daniel Obono expliquer que le Hamas est un mouvement de résistance et non pas un groupe terroriste. Je considère qu'il y a un lien inacceptable qu'entretient la France insoumise, un communautarisme électoral qui continue d'ailleurs. C'est l'enquête que nous allons mener à l'Assemblée nationale et la question, à mon avis, de la dissolution de la France insoumise doit être sur la table. Et c'est justement la question qu'on se pose ce matin. Vous avez bien compris qu'il y aura cette commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre les partis politiques et notamment la France insoumise et des groupes islamistes. L'information, c'est que le député LR Vincent Jeanbrun présidera cette commission d'enquête sur les liens supposés entre les mouvements politiques et les réseaux islamistes. Le député du Val-de-Marne renonce à la fonction de rapporteur pour laquelle il avait été désigné par son groupe Droite républicaine à l'origine de la commission. Le président de cette commission aurait pu être Aymeric Caron. Alors, c'est quand même une question qui est intéressante. Est-ce que il faut envisager la dissolution de la France insoumise? Et je me tourne vers vous, l'homme politique que vous êtes, Andréa Cotarac. Vous en pensez quoi? Écoutez, Eliott Deval, moi je suis bien placé puisque j'ai été à la France insoumise. Je porte-parole de Marine Le Pen, mais j'ai été 12 ans aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Et si j'ai quitté la France insoumise, c'est précisément parce que j'avais constaté, un peu avant tout le monde, des dérives communautaristes, islamistes, woke, j'en passe et des meilleurs. J'avais constaté que Jean-Luc Mélenchon avait complètement changé, virage à 180 degrés. Celui qui disait à l'époque sur Cato de TV que le voile était un problème, dit aujourd'hui que le voile n'est plus un problème. Celui qui expliquait que le burkini était un affichage militant, dit aujourd'hui que s'attaquer au burkini c'est islamophobe. Celui qui expliquait que il ne reconnaissait pas le terme islamophobie. C'est ce qu'il disait en 2015, Mélenchon, parce qu'il considérait qu'on pouvait, en France, critiquer des textes sacrés, fait des manifestations contre l'islamophobie avec le CCIF, qui sont des islamistes. Donc, c'est lui qui a complètement changé. De là à dissoudre la France insoumise, j'y suis opposé. Pourquoi ? Parce que je suis d'abord, le principe dans notre pays, c'est la liberté. 2, la France insoumise a quand même des électeurs. Je suis désolé de le dire, c'est une part de la souveraineté nationale aujourd'hui à l'Assemblée. Et puis, je pourrais dire à Ensemble, on demande la dissolution de Renaissance. Ils ont un taux de pauvreté record depuis 96. Ils ont un taux de record de défaillance d'entreprise. Ils ont vendu des pôles d'excellence français comme Alstom. Ils ont trahi la nation française. Bref, mais je le fais pas. Pourquoi ? Parce qu'on est en démocratie et que Renaissance a aussi des électeurs. Ce que je reproche, moi, aux LR, aux uns et aux autres, c'est d'avoir fait un front républicain contre le Rassemblement national. Ce que je reproche aux LR, c'était d'avoir été réélu grâce aux voix de Jean-Luc Mélenchon contre le Rassemblement national. Ce que je reproche à LFI, c'est d'avoir réélu Madame Borne. Voilà. Ils ont trafiqué, manipulé la démocratie et je pense que c'est ça, le réel danger. Vous attendez quoi de cette commission d'enquête parlementaire sur les liens supposés entre les mouvances islamistes et des partis politiques? Je crois que les deux premiers auditionnés, ça devrait être Rima Hassan et Jean-Luc Mélenchon. Si à travers ces commissions, on voit qu'il y a un lien direct entre des groupes ou des mouvances islamistes et des partis politiques, est-ce que là, encore une fois, la dissolution pourrait se poser? Moi, je suis favorable à la commission d'enquête et à les écouter. Maintenant, le lien entre LFI et l'islamisme, pour ma part, je pense qu'il est avéré. Je le vois, et pas que entre la France insoumise. Monsieur Piolle, maire de Grenoble, avait subventionné le CCIF, une organisation islamique dissoute par le ministère de l'Intérieur depuis. Il avait subventionné Alliance Citoyenne, dissoute par le ministère de l'Intérieur. Vous savez, c'était ces jeunes femmes qui voulaient imposer le voile dans les salles de sport. Voilà. Donc, il y a des partis mais la droite n'est pas non plus bien placée pour en parler. Monsieur Bédier, président des Yvelines, avait été chopé, si je puis me permettre le terme, dans une mosquée salafiste en train de prêcher en pleine campagne des départementales en 2020. Monsieur Hollande avait fait un selfie, et notamment Monsieur Macron, avec le roi d'Arabie Saoudite. Il lui avait offert la Légion d'honneur. Quel honneur avait l'Arabie Saoudite d'avoir subventionné des groupes islamistes en Syrie? Il y a quand même plein d'élus locaux, quelle que soit finalement la couleur politique souvent, qui à l'occasion des élections municipales par exemple à venir, vont aller faire campagne auprès de la communauté musulmane
de leur commune, et tous les musulmans ne sont pas non plus des affreux terroristes islamistes, mais ils vont quand même aller faire campagne effectivement, et ils ont besoin de ces voix souvent pour être élus. C'est une réalité quand même aujourd'hui. Vous savez, Andréa Cotarac, je rappelle que vous êtes porte-parole du Rassemblement national et votre cas est un cas très intéressant. Pourquoi ? Parce que, et vous l'avez rappelé en début d'émission, vous avez passé 12 ans à la France Insoumise, au plus près de Jean-Luc Mélenchon, et vous avez quitté la France Insoumise. Et on pense cette semaine au conseiller régional Cédric Brun, qui a annoncé la fin de son engagement au sein du groupe LFI au conseil régional, auquel il appartenait depuis 2021. On en parlera dans cette émission parce qu'il justifie sa décision en disant « on est infiltré par des islamistes ». Oui. C'est quand même hallucinant. Vous vouliez répondre à Christophe Bordet. Oui, mais moi, je différencie très nettement les Français de confession musulmane. Les musulmans croient en Dieu, respectent les autres. Les islamistes croient en Dieu, massacrent les autres. On a quand même 2 professeurs qui ont été massacrés. Donc je ne parle pas des musulmans. Les musulmans sont des citoyens français comme les autres. Si on leur parle de pouvoir d'achat, eh bien, ils peuvent entendre nos propositions comme peut l'entendre un catholique ou quelqu'un qui ne croit pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen est en tête dans le département qui concentre le plus grand nombre de musulmans. C'est Mayotte, 97% de musulmans sunnites. Marine Le Pen fait 60%. Pourquoi ? Parce qu'elle ne leur parle pas en tant que musulman. Elle leur dit, écoutez, vous êtes français, vous êtes submergés par l'immigration, je vais combattre l'immigration. Vous êtes submergés par une insécurité, je vais la combattre. Elle fait 60%. Voilà, c'est plutôt clair. J'ajoute juste un point, excusez-moi, très rapide. On a un conseiller régional, je suis conseiller régional aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. On a proposé à 2 reprises un observatoire contre le phénomène islamiste. À 2 reprises. Vous savez, il y a des observatoires sur la laïcité, des observatoires. On a voulu en proposer un sur l'islamisme. Eh bien, les LR et la gauche, main dans la main, ont voté contre notre proposition à 2 reprises. Une fois, on peut dire que c'est une erreur, à 2 reprises. Le président de ce conseil régional, il s'appelle Laurent Wauquiez. Oui, mais Laurent Wauquiez, c'est la même personne qui lance la commission d'enquête parlementaire sur les réseaux islamistes et les partis politiques. C'est très intéressant de rappeler ça. Sébastien Ligné. Oui. De Valeurs Actuelles. Je veux dire quelque chose. In fine, on pourrait se poser la question de la dissolution de la France Insoumise. Mais le fait que cette proposition émane d'un macroniste casse toute discussion possible, parce que ce n'est que de la communication. C'est risible de chez risible. Que cette proposition émane d'un homme qui n'a eu aucun problème lors des dernières législatives pour taper dans la main de la France Insoumise, ça prouve bien que tout cela, ce n'est que du théâtre. Au fond de lui, Charles Rodwell, il n'a aucune envie de dissoudre la France Insoumise. Il n'a pas tapé dans la main de LFI, Charles Rodwell. Enfin, pardon, son parti, vous voulez dire. D'accord, oui, enfin, je l'ai pas entendu sur les plateaux dire, moi, il est hors de question que je tape dans la main de la France Insoumise. Je crois que justement, il avait dit ça. D'accord, mais enfin, il siège dans quel groupe actuellement ? Il siège dans le groupe Ensemble, qui a été élu en partie grâce aux voix de la France Insoumise. Mais bref, et de toute manière, je pense qu'on n'a pas besoin de dissoudre la France Insoumise. La France Insoumise est en train de se dissoudre elle-même aux yeux des Français. Il y a eu un sondage hier dans le Figaro qui montre que, en cas de nouvelles élections législatives, les Français seraient plus prêts à faire barrage contre la France Insoumise que contre le Rassemblement national. Il y en a 56% des Français qui sont prêts à voter contre LFI et seulement, entre guillemets, 46% pour le RN. Donc de toute manière, à force de les laisser parler, et tant mieux, c'est la démocratie, à force d'exposer leur compromission avec l'islamisme, mais voilà, ils s'exposent eux-mêmes aux critiques, ils s'exposent eux-mêmes à la défiance des Français. On n'a même pas besoin de les dissoudre. Si vous avez demain, via la commission d'enquête parlementaire, un lien direct ou indirect entre des groupes islamistes, allons plus loin, des groupes islamistes qui sont affiliés, ou en tous les cas dans la liste noire de l'Union européenne, des groupes terroristes, et des élus qui appartiennent à ce parti-là, vous faites la balance inverse, vous dites, on a des groupes au sein de l'Assemblée nationale, disons de la droite radicale, liés avec des groupes néo-nazis, la question, elle ne se poserait pas, elle serait posée sur tous les plateaux de tous les médias. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permettais de vous interroger là-dessus, puisque ça a été lancé par Charles Rodwell. C'est parce que c'est un député Ensemble pour la République qui a dit, je cite, la question de la dissolution de LFI doit être sur la table. C'est Charles Rodwell qui en a parlé. Et vous savez, moi je dis tout aux auditeurs comme je dis tout aux téléspectateurs sur CNews. On a fait toute notre première partie là-dessus. Il s'avère que Charles Rodwell, le député Ensemble pour la République, écoutait attentivement l'émission, et donc il sera en direct dans un instant avec nous. Mais la priorité, ce sont bien sûr les Français, parce que notre boussole, c'est vous, chers auditeurs, et on est en direct avec Rémi. Rémi, vous nous appelez du Poitou-Charentes. Est-ce que pour vous, la question de la dissolution de la France Insoumise, elle doit être sur la table, cher Rémi ?
Oui, je pense qu'elle doit être sur la table, mais plus encore, regarder de très près, que ce soit analysé, et j'irais même plus loin que toutes les personnes mises en cause, parce que je pense que c'est une question de sécurité du peuple français, on va dire, que toutes les personnes qui portent atteinte à cette sécurité soient jugées. Oui, mais alors la réponse, Rémi, pardonnez-moi, les Français, ils votent. Le juge de paix, il y a la justice bien sûr quand vous franchissez une ligne rouge qui est traduite dans le code pénal. Mais ensuite c'est le vote. C'est aux Français de choisir. C'est pas à la justice de dissoudre ou non. On pourrait répondre ça, cher Rémi. Oui, non, mais c'est sûr, parce que je pense que les prochaines élections, je vais pas dire que tout est déjà fait, mais ils vont s'éteindre à petit feu, parce que tout ce qu'ils font leur porte préjudice. Mais je pense que ça va au-delà du vote, parce qu'ils ont trompé déjà beaucoup de monde, je pense, au vu des actes et des mots qui ont été prononcés. Mais je pense vraiment que ça peut relever aussi de la justice, parce que c'est quand même très grave, quoi. Alors là où vous avez raison, Rémi, c'est que il y a eu de nombreux signalements qui ont été faits, notamment depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, parce que la justice tarde, on ne sait pas si dire le Hamas est un mouvement de résistance, c'est faire l'apologie du terrorisme. On ne sait pas si dire le 7 octobre était un acte de résistance, c'est de l'apologie du terrorisme. On ne sait pas ce qui relève dans certains tweets de l'antisémitisme ou de l'anti-sionisme. On ne sait pas toutes ces choses-là parce que effectivement la justice n'a pas encore répondu à toutes ces questions. Et le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, avait promis cet été, c'était sur l'antenne de CNews, il avait dit on va recenser tous les signalements qui ont été faits par des responsables politiques et qui concernent la France insoumise. Cher Rémi, restez avec nous, mais nous sommes en direct avec finalement en quelque sorte l'un des hommes politiques du matin, et cette déclaration, Charles Rodwell, que vous avez faite à 8h10 sur Europe 1 et sur CNews, la question, je vous cite, de la dissolution de la France insoumise doit être sur la table. Alors on sait que vous étiez en direct, vous savez c'est l'interview politique, vous pouvez parfois avoir des mots qui dépassent votre pensée. Charles Rodwell, est-ce que vous maintenez, je rappelle que vous êtes député de la première circonscription des Yvelines, est-ce que vous maintenez vos propos? Et si oui, comment elle doit être posée sur la table, cette question de la dissolution de LFI? Merci pour votre invitation, notamment votre invitation en dernière minute. Il se trouve que, comme vous disiez tout à l'heure, j'ai écouté votre débat et je vous remercie d'avoir posé ce débat très important. Et donc, je suis très heureux de pouvoir participer. J'ai écouté Rémi à l'instant qui, à mon avis, a un avis qui est celui du bon sens. Je maintiens évidemment mes propos, malgré la horde qui me poursuit donc depuis ce matin, tout simplement parce que un parti, lorsqu'il sort du champ républicain, qu'il porte une ligne ouvertement, qui cautionne ouvertement, par exemple, l'antisémitisme, qui est accusé ce matin, je crois à juste titre, de collusion avec les frères musulmans, eh bien, je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'affronter une question assez simple, c'est de savoir est-ce que ce parti doit être dissous ou non. Et ce sera l'objet de la commission d'enquête que portera mon collègue Vincent Jeanbrun. Je lui reconnais de porter ce sujet avec beaucoup de courage parce qu'il fait l'objet de nombreuses attaques. Mais nous devons résister à ces attaques en tant que démocrates, faire front ensemble pour poser des questions qui fâchent peut-être certains, mais qui semblent être du bon sens. Alors, Charles Rodwell, il y a quand même, certains vous diraient, il y a une tartufferie. Et la tartufferie, c'est quoi? Quelle tartufferie? C'est de dire, pendant les élections législatives, le Rassemblement national sort du champ républicain, je reprends la formule, et vous aviez un chef, Gabriel Attal, qui disait « Je préfère mettre un bulletin LFI dans l'urne qu'un bulletin RN ». Donc aujourd'hui, vous pensez à la dissolution d'un parti, d'un mouvement qui représente 8 millions, si je ne m'abuse, d'électeurs aux élections législatives anticipées. Vous pensez à sa dissolution alors qu'il y a un an et demi, vous étiez indirectement les marchepieds de certains députés LFI qui sont désormais à l'Assemblée nationale. Et je pense à Alma Dufour pour ne pas la citer. Je pense que vous pouvez aller jusqu'au bout de votre logique, Elia Deval. Première des choses, moi j'ai refusé le Front républicain avec LFI sur ma circonscription. Je suis allé en triangulaire avec la France insoumise et le Rassemblement national parce qu'un Front républicain avec la France insoumise n'est pas un Front républicain. La deuxième des choses, il faut préciser une deuxième chose à mon avis,
c'est que malheureusement, nous constatons tous les jours, matin, midi et soir, une alliance objective aujourd'hui entre le RN et LFI contre le gouvernement, dans les motions de censure qu'il dépose, dans le soutien à la taxe Zuckman, dans le soutien à toute une série de politiques publiques. Donc je crois que ce reproche, vous pouvez le faire à l'ensemble des partis politiques, malheureusement, de cet hémicycle. Moi, en tout cas, j'ai la conscience assez tranquille pour ma part concernant le contexte de mon élection. Oui, mais alors, attendez, Charles Rodwell, monsieur le député, d'ailleurs, c'est tout votre... Non, mais c'est tout à votre honneur d'avoir refusé justement de taper dans la main de la France Insoumise et d'avoir remporté ces élections législatives anticipées via la triangulaire. C'est tout à votre honneur. Mais vous auriez très bien pu quitter, par exemple, le parti qui, pour certains, ont préféré se désister au profit de députés de la France Insoumise en disant « bah moi, c'est pas en mon nom, en fait ». Voilà, je gagne ces élections parce que je suis convaincu des principes et des valeurs que j'ai. Je sais pourquoi je m'engage en politique et j'ai pas envie que dans quelques années, je n'ai plus que mes yeux pour pleurer parce que je sais qu'indirectement, j'aurais participé au réveil, à l'essor de la France Insoumise. Charles Rodwell, député Renaissance, est présent également, non pas en studio, mais par téléphone. Charles Rodwell, ce matin, vous avez lâché en quelque sorte une bombe avec cette déclaration. La question de la dissolution de la France Insoumise doit être sur la table. J'ai pas eu le temps de vous relancer et je vous avais un peu challengé en disant il y a une forme de tartufferie, c'est-à-dire que du côté de Renaissance, vous avez proposé ce fameux arc républicain en mettant de côté la France, le Rassemblement national, et pendant les élections législatives, certains de vos collègues du côté de Renaissance ont servi de marchepied pour faire gagner des députés la France Insoumise. Quelle réponse il y a à cela, Charles ? Je vous remercie de me laisser répondre après votre saillie qui a eu lieu juste avant la pub. On a connu pire, on a connu plus violent quand même. Desval anime ces débats sur Europe 1. Moi, je suis très à l'aise de siéger dans le parti qui a interdit la baille à l'école, qui a proposé la loi immigration, qui propose d'interdire le voile pour les mineurs de moins de 15 ans, qui est le seul vrai parti européen de cet hémicycle, je le suis, qui est libéral d'un point de vue économique. Et donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut qu'on tienne notre ligne. Et je crois que la commission d'enquête transpartisane, qui va être portée par le socle commun, notamment à l'initiative de mon collègue Vincent Jeanbrun, sur la question de la collusion entre l'extrême gauche, notamment la France Insoumise, et l'islamisme, l'entrisme, aussi les frères musulmans, va être fondamentale pour en tirer toutes les conclusions vis-à-vis d'un parti politique qui, si il admet ces collusions, devra, à mon avis, se poser la question de sa dissolution. Je maintiens mon propos. Et c'est tout l'objet de l'enquête parlementaire que nous allons mener de manière transparente. Andrea Cotarac du Rassemblement national souhaite vous répondre, cher Charles Rodwell. Oui, non, très simplement. Bon, moi, les macronistes ne sont pas mon ennemi, le PS, la France Insoumise. Mon ennemi, c'est l'avenir la peur du lendemain et surtout la fracture qu'il y a dans le pays avec des communautarismes et des islamismes. On dit qu'il faut interdire la France Insoumise parce que la France Insoumise serait infiltrée par les frères musulmans. Il y a quelques mois, M. Retailleau, ministre de l'Intérieur, a sorti un rapport sur les frères musulmans. Le RN lui a demandé essayer de dissoudre les frères musulmans. Tout le monde a dit non. Comment voulons-nous interdire la France Insoumise parce qu'infiltrée par les frères musulmans sans vouloir d'abord interdire les frères musulmans ? Comme l'ont fait les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, l'Égypte et tout un tas de pays musulmans, justement. Donc, c'est assez étonnant. Deuxièmement, il faut agir contre l'islamisme de manière plus globale. S'attaquer aux subventions dans certaines mosquées, subventions étrangères, aux imams. Je sais que M. Retailleau, la dernière fois, lors de la rupture du jeûne du Ramadan, avait accepté des visas provisoires d'imams étrangers, notamment algériens. Il faut s'attaquer aux mosquées salafistes. Il faut expulser les fichiers S étrangères. Bref, c'était ce qu'avait proposé Marine Le Pen, une proposition de loi contre l'islamisme et les idéologies totalitaire. Donc il faut agir de fond en comble. Moi, ce qui me dérange dans ce que vous dites, et je considère ça comme une instabilité totale pour nos principes fondamentaux aujourd'hui dans la République française, c'est que tout à l'heure, vous nous dites, on a fait le front républicain contre le Rassemblement national. Donc, précisément, on est les jours pairs, pas dans l'arc républicain. Donc, si je poursuis votre cohérence, vous voulez donc dissoudre le RN. Et puis, les jours impairs, vous dites, oui, mais il ne faut pas faire le front républicain contre le RN avec la France Insoumise. Donc, on part à dissoudre. Stop. Arrêtons la dinguerie. Les Français vous rejettent massivement, les macronistes. Vous avez perdu à toutes les élections. Vous continuez de gouverner le pays et donner des leçons à la terre entière. Pardon, mais
tournons la page du macronisme. La réponse de Charles Rodwell rapidement, mais un jour, on vous invitera tous les deux dans le studio d'Europe 1. Je précise que c'était pas prévu qu'on vous ait en direct, cher Charles Rodwell, ce midi, mais que vous nous avez écouté en début d'émission et que je vous ai fait réagir à votre propre déclaration du matin. Je trouve ça un peu ironique parce que de nous deux, M. Cotarac, le seul dans son parcours politique qui a cautionné la France insoumise, c'est vous. Mais qui l'a quitté. Ce n'est pas moi. Pas vous. Mais la seule chose que je peux répondre sur ce point, c'est que vous venez de déclarer assez tranquillement que vous voulez vous attaquer aux imams. C'est ce que vous venez de dire. C'est une différence, je crois, entre vous et moi. Les imams étrangers, salafistes et fichés S. Il ne faut pas travestir la réalité. C'est bien de le préciser. Je sais que vous ne le précisez pas toujours. Si, c'est précisé. C'est bien de le préciser, M. Cotarac. Est-ce que Marine Le Pen a adopté et a voté la loi qui a été adoptée lors du premier mandat contre le séparatisme islamiste, qui a permis, par exemple, laisse-moi finir, qui a permis de démanteler rien que sur ma circonscription 3 cellules salafistes depuis maintenant près de 10 ans, parmi celles qui ont été rendues publiques. Est-ce qu'elle l'a voté ou non? Non, certainement pas, puisqu'on a vu le résultat. Il y a 2 professeurs qui ont été assassinés par les islamistes, monsieur. Vous voyez bien que l'islamisme progresse dans notre pays et que c'est inefficace. Je vous laisse me recouper parce que je vous réponds. Peut-être gêné. Je pense que votre parcours politique en témoigne. Nous, je crois qu'on a été assez clair sur cette question. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires. Je le vois sur ma circonscription tous les jours, que c'est un combat innommable et extrêmement difficile à mener. Je prends pour exemple ce que vous disiez sur les frères musulmans. Ok, une fois qu'on publie une loi pour interdire les frères musulmans, très bien. Nous, on soutient l'interdiction des frères musulmans, mais on la soutient dans les faits. Je crois que la loi séparatisme qu'on a adoptée il y a maintenant quelques années, qui a permis, ne serait-ce qu'à l'échelle de ma circonscription, de démanteler ces cellules, marche infiniment mieux que les déclarations d'emporte-pied que vous pouvez faire sur ce beau plateau. Charles Rodwell, ce que je vous propose... Toujours du côté des combats des Républicains, pour mener, à mon avis, ce combat fondamental. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans les prochaines semaines, organiser, pourquoi pas un débat. On va réinviter Monsieur Cotarac, on vous invitera, Monsieur le député, et on parlera de la question justement de l'islamisme pour cette émission Elliott Deval et vous.